Dobry wieczór, drogi Joël, ja uczę na Извините d'avoir. Ah, excusez-moi, vous parlez russe aussi. Oui, bien sûr. Dobry wieczór. Eh bien, c'est une grande joie pour moi de remettre ce soir cette distinction à un ambassadeur des cinémas de l'Europe de l'Est de longue date et un grand officier de la culture. Et je connais Joël depuis 30 ans. Depuis que Daniel Toscan du Plantier, alors président d'Unifrance, me l'a présenté, j'étais en train de tourner le film de Igor Minaev, cinéaste ukrainien, d'inondation, Zavonieri, de Yevgeny Zamyatin, dans les studios de Mosfilm. Et pendant mon séjour à Moscou, je ne sais pas si tu te rappelles, mon cher Joël, face à toi, il y avait une projection de Madame Bovary, de Claude Chabrol, qui avait été organisée à la russe, on va dire, c'est-à-dire film sans sous-titres russes, traduit en direct, tu te souviens, par un homme devant l'écran derrière un bureau, éclairé par une lumière blafarde, mais pas par la magie du cinéma, devant un public conquis. Alors les relations de Joël avec le milieu cinématographique de la toute nouvelle Russie m'ont d'emblée laissé supposer qu'il saurait, avec sa parfaite connaissance de la langue et son énergie, faire vivre les échanges entre ces deux Europes, l'Est et l'Ouest. D'ailleurs, je ne m'y suis pas trompée. Il est devenu l'ami de réalisateurs tels que Mikhalkov, Klimov, Sokolov et surtout Alexis German, toutes de fortes personnalités. Et le nom de Joël apparaît alors à la fin de la quasi-totalité des films russes que j'ai pu voir depuis 30 ans. Je ne savais pas alors qu'il écrivait des dictionnaires de français et j'ai découvert que tardivement qu'il avait renoncé à une carrière de lexicographe auprès de Alain Ray pour se consacrer au cinéma. C'est vrai. C'est vrai. Couronné du prix du meilleur sous-titrage pour un film non anglophone il y a 10 ans, Joël aura su mettre au service du cinéma sa maîtrise des finesses de la langue française. Cher Joël, quand on veut rendre hommage à quelqu'un qu'on aime, on parle aussi un peu de soi et de ce qui nous rapproche d'expériences ou de sentiments que nous avons chacun vécu et dont nous savons que ce quelqu'un en ressent les mêmes bouleversements. Alors t'ai-je jamais confié qu'une de mes premières grandes émotions cinématographiques, eh bien, c'était en découvrant le magnifique film de Mikhal Kalatanov, Palme d'Or, en 1959, et que moi, quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai été émerveillée par son actrice, Tatiana Samoilovna. C'est vraiment mes premières émotions de très jeune spectatrice, et c'est en voyant ce plan extraordinaire à la fin du film, quand elle vient accueillir son... Enfin, elle vient l'accueillir, elle ne va pas l'accueillir, puisque, évidemment, il est mort. Donc, et quand elle réalise qu'il n'est plus là, j'ai découvert qu'une actrice pouvait à la fois rire et pleurer. Voilà. Et c'est peut-être ce jour-là que j'ai voulu devenir actrice. Tout ça alors pour te dire que je comprends ton lien profond au cinéma russe, car au fond, j'ai un peu éprouvé le même dans la vie. Et c'est aussi la langue russe qui nous a réunis, car j'ai appris russe au lycée, un petit peu plus tard aussi. Et je suis depuis sensible à cette âme russe, bien que, comme le dit le journaliste britannique Roland Oliphant, le principal problème du concept d'âme russe est qu'il est impossible de dire à qui il s'applique exactement. J'ai aussi le mémorable souvenir d'un voyage avec toi, Joël, à Vladivostok. C'était un long voyage, Paris-Moscou, Moscou-Vladivostok. Et j'avais toujours rêvé, moi, d'aller voir ce Vladivostok mythique. Alors, quand tu m'as proposé de m'y emmener, j'étais tout feu, tout flamme. Et tout était un petit peu improbable dans ce voyage. Je ne sais pas si tu te souviens, n'est-ce pas? Mais surtout, tu te souviens de ce fou rire inextinguible qui nous saisit. Je ne sais plus vraiment pourquoi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de quoi rire à Vladivostok, mais ça nous a saisi comme ça. Et nous avons plaisir à l'évoquer quand nous voyons. On ne va pas vous le refaire ici, mais vraiment, c'est quelque chose qui me... Mais il y avait aussi de la poésie dans ce périple. Cette visite à la gare, où finit le fameux transsibérien, la visite à la statue d'Ulbriner, dont on a appris, soi-disant né à Vladivostok, mais après on a appris que c'était peut-être une idée reçue, parce que tout il était né à Genève. Enfin, tout cela fait de très beaux souvenirs, grâce à toi, et cela scelle une amitié.